Nous vous saluons, très chers bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes encore là pour parler d'un thème encore important dans la Bible. En fait, tous les thèmes dans la Bible sont importants. Donc, si vous nous entendez chaque fois dire un thème important, c'est parce qu'en fait, tous les thèmes sont importants. Aujourd'hui, nous parlerons de deux choses peut-être, mais qui en fait ramènent à la même réalité. L'ombre du Tout-Puissant et la retraite ou encore l'attente, l'abri du Très-Haut. Donc ça, c'est un passage, le premier verset du psaume 91, c'est là que nous tirons en fait l'enseignement aujourd'hui. Et ce psaume, ou sinon ce verset du 91e psaume nous dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Donc voilà, peut-être que si nous avons, on va dire, la grâce peut-être du Seigneur de faire une série avec ça, on peut le faire parce qu'il y a beaucoup de choses à comment développer dans ces passages, surtout dans le psaume 91, que les théologiens ou en tout cas beaucoup de personnes appellent généralement le psaume de la protection. Et curieusement, ce psaume-là, il commence par l'abri du Très-Haut. Donc on dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Aujourd'hui, je vais peut-être procéder à, on va dire, d'une façon un peu anormale. En fait, je veux commencer par l'ombre du Tout-Puissant et puis finir par l'abri du Très-Haut. Pourquoi je le fais? Parce qu'en fait, l'ombre du Tout-Puissant, bon, on va dire que ça, c'est quand tu es dans le calme, dans le repos, dans la tranquillité. En fait, tu as déjà réussi avec le Seigneur et maintenant, tu vis des retombées de ta persévérance, tu vis des retombées de tout ce que tu as pu peut-être souffrir avec le Seigneur. Tu vis en fait dans la félicité, dans la gloire. Donc, l'ombre du Tout-Puissant, en fait, c'est l'exemple qu'on nous donne généralement par rapport à l'ombre du Tout-Puissant dans la Bible, selon certains théologiens, c'est l'arche de l'alliance. En fait, Dieu permet à Moïse de voir le véritable tabernacle, et c'est un tabernacle vivant et un tabernacle éternel. Ce n'est pas un bois comme Moïse a dû le reproduire. Moïse a seulement eu l'ordre du Seigneur de reproduire ce qu'il a vu, mais ce que Moïse avait vu, c'était un tabernacle qui est vivant. Donc, un tabernacle qui est éternel et vivant. Donc, on trouve cette référence dans Hébreu. Jésus est rentré avec le sang dans le tabernacle vivant et éternel. Et c'est ce même tabernacle que Moïse avait vu dans l'Ancien Testament et on lui avait dit de reproduire ce qu'il avait vu. Et donc, quand il reproduit, il va aussi mettre sur le tabernacle deux anges, on va dire des chérubins, deux anges protecteurs qui, eux, ils vont en fait couvrir l'arche avec leurs ailes. Et dans l'arche, il y a la parole de Dieu. Donc, quand on parle de l'ombre du Tout-Puissant, on parle de cette protection des anges. Et on peut un peu se tromper des fois en disant « Oh, mais les anges protègent le tabernacle. » Et en réalité, ce n'est pas le tabernacle que les anges protègent réellement. Ce que les anges protégeaient, en fait, c'est la parole qui était dans l'arche. C'est ça que les anges y protégeaient parce que, en fait, Dieu est parole. Il est esprit. Et donc, c'est cette parole-là que les anges couvraient. Et cette parole était dans un tabernacle. Donc, nous pouvons être aussi considérés comme le tabernacle selon les Écritures. Nous sommes la maison de Dieu ou encore une habitation de Dieu en esprit. Nous sommes en fait un tabernacle pour le Seigneur. Mais un tabernacle, s'il n'y a pas de parole dans le tabernacle, en fait, le tabernacle ne sert à rien. Tout le monde peut se confectionner un tabernacle, mais ce ne sera pas nécessairement le tabernacle du Seigneur. Pour être ce tabernacle, il faut qu'il y ait en soi ou dans ce tabernacle la parole de Dieu. Et c'est cette parole que les anges couvrent et protègent. Donc, je viens ici vous dire que si tu n'as pas la parole de Dieu en toi, tu as beau être chrétien ou chrétienne, croyant, croyante, tu as beau suivre même les préceptes du Seigneur, s'il n'y a pas cette parole en toi, il n'y aura donc pas de couverture ou encore de protection des anges sur toi. Aujourd'hui encore, on peut aussi donner cette image de l'ombre du Tout-Puissant comme l'image du Saint-Esprit qui était au commencement, qui se mouvait sur les eaux. Et le Saint-Esprit n'a jamais agi tant que Dieu n'avait pas donné sa parole. Une fois que Dieu parle, alors on voit l'Esprit de Dieu se mettre en mouvement ou se mettre en opération pour créer ou amener des choses à l'existence, des choses qui étaient déjà dans le cœur ou dans la pensée de Dieu. Donc, c'est seulement la parole de Dieu qui fait que l'Esprit de Dieu se met maintenant en mouvement.
Mais au départ, il y avait les eaux, il y avait la terre. La terre était informe et vide, l'esprit des eaux était là, l'esprit de Dieu était là, pardon, et se mouvait au-dessus des eaux, mais il n'y avait rien. Et dès que Dieu parle, il dit que la lumière soit, alors l'esprit de Dieu maintenant se met à concevoir des choses que Dieu prononce à travers sa bouche. Donc c'est encore la même chose. La parole de Dieu est la chose que l'esprit de Dieu va couvrir pour produire un résultat qui va peut-être émerveiller le monde, qui va émerveiller toute la création, mais un résultat quand même. Aujourd'hui, on peut aussi parler de ce voile qui était dans le temple, qui séparait le divin ou le sacré de ce qui ne l'était pas. Quand Jésus meurt sur la croix, qui est celui qui est la parole de Dieu, quand il expire sur la croix, la Bible dit que le voile dans le temple se déchire de haut en bas. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de parole. Nous venons ici vous dire que tu veux avoir la protection de Dieu, tu veux avoir les faveurs de Dieu, eh bien, mets-toi à garder fermement et sérieusement la parole de Dieu en toi. Il ne s'agit pas juste de connaître les versets bibliques et puis de les réciter. Les musulmans, ils ont des théologiens qui étudient les évangiles ou la Bible et qui connaissent la parole de Dieu, peut-être des fois mieux que les chrétiens, sauf que ils ne la retiennent pas comme pour faire profession de foi, ils la retiennent simplement pour tomber dans des discussions, des disputes où ils veulent gagner des âmes. Donc, l'ombre du Tout-Puissant dont on parle ici, c'est le moment où tu arrives à une certaine quiétude, un certain calme, un certain repos, une certaine relation intime avec le Seigneur. Et là, tu n'as plus d'efforts à fournir. C'est le Saint-Esprit qui est au contrôle, ou ce sont les anges de Dieu qui sont au contrôle maintenant dans ta vie, et tout te devient facile à opérer. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, parce qu'on parle véritablement d'un repos. Tu vas te reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Sauf que, dans une deuxième partie maintenant, l'abri du Très-Haut, ça c'est différent. Dans l'abri ou sous l'abri du Très-Haut, c'est un lieu vraiment précaire, un lieu de souffrance, un lieu de confusion et de compréhension. Et on a tendance des fois à croire que parce que c'est l'abri du Très-Haut, donc ça doit être un lieu qui est agréable. Mais c'est faux. Si je prends l'exemple d'un abribus, un abribus n'est pas véritablement confortable. Qu'il soit dans un pays du tiers-monde ou un pays développé, peu importe. Quand il y a l'hiver, un abri est inconfortable. Même si c'est un abri qui est dans un pays dit développé. Même si c'est un abri qui est dans un pays sous-développé aussi, pendant les temps de forte chaleur, personne ne reste sous un abribus. Tout le monde sort et puis on reste là dehors pour attendre l'autobus. Donc, c'est toujours un lieu de transition, un lieu qui te dit, ici, ce n'est pas un lieu où tu dois rester. Ce n'est pas un lieu où tu dois te plaire ou te complaire pour dire, ouais, je suis arrivé. Non, tu es en transition. Tu es peut-être en transition pour aller au travail ou en transition pour aller à la maison. Mais en tout cas, tu veux quitter ce lieu. Et ton désir, ce n'est pas de rester là. Déjà, le lieu lui-même, il te parle, il te prêche, il te dit, ici, on ne demeure pas là longtemps. Donc, l'abri, quel que soit l'abri, que ce soit l'abri au Canada ou en France ou en Afrique ou en Amérique latine, un abri te dit toujours, ici, c'est un lieu de transition. Mon frère, ma sœur, bouge-toi. Tu ne peux pas rester ici. Donc, c'est un lieu de souffrance, un lieu précaire, un lieu aussi où on parle un lieu de secret. Parce que si tu es sous un abri, personne, des fois, ne peut connaître vraiment les souffrances que tu peux endurer. On peut savoir que oui, c'est pas vraiment facile la situation dans laquelle tu te trouves, mais personne ne connaît vraiment la profondeur. Et une chose que Jésus va dire, quand il dit il va dire à ses disciples, en fait, quand tu pries ton Père qui est dans le lieu secret, il te voit. Dans le lieu secret, Dieu ne parle pas, Dieu n'agit pas. Dans le lieu secret, Dieu ne se manifeste pas. Il regarde et il voit dans le lieu secret. Il voit dans le lieu secret ta fidélité. Il voit dans le lieu secret ta fidélité malgré les épreuves, malgré les opportunités de péché qui se trouvent devant toi. Et tu dis non à cause de la parole de Dieu. Tu dis non parce que tu ne veux pas profaner cette parole, cette volonté de Dieu ou le rêve que Dieu a placé en toi. Et tu veux plutôt souffrir, rester sous l'abri du Très-Haut jusqu'à ce qu'un jour tu parviennes au repos, à l'ombre du Tout-Puissant. Donc, ce que je suis venu dire, c'est que le verset du 91e psaume est en fait un mouvement
nous commençons sous l'abri du Très-Haut. Nous commençons là. Quand nous devenons chrétiens, nous commençons sous l'abri du Très-Haut. Avec des difficultés, des fois des rejets, des rejets. Des fois, c'est juste des moqueries. Des fois, c'est juste des incompréhensions. Nous-mêmes, on n'arrive même pas à comprendre la parole de Dieu. Mais on est sous l'abri du Très-Haut. Et si tu es sous l'abri du Très-Haut, je suis venu te dire aujourd'hui, ce n'est pas le temps d'abandonner, ce n'est pas le temps de te relâcher, ce n'est pas le temps de baisser les bras pour dire « j'ai essayé, ça n'a pas marché ». Non, il faut continuer parce que sous l'abri, c'est inconfortable. Sous l'abri, c'est toujours précaire. Sous l'abri, c'est toujours un lieu de souffrance et de secret. Mais sous l'abri, il y a Dieu qui te regarde et qui voit ta fidélité, ta détermination à vouloir un jour atteindre l'ombre du Tout-Puissant, là où il y a le véritable repos. Donc, tu es appelé à quitter l'abri. Et c'est toujours un lieu qui est de courte durée, une situation de courte durée. Peut-être à nos yeux humains, on peut voir que c'est quelque chose qui est long ou qui perdure dans le temps. Mais un jour aux yeux de Dieu est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un seul jour. Et je suis venu t'encourager pour te dire, continue, persévère. Ne quitte pas ce mari, ne quitte pas cette femme, ne quitte pas ces enfants ou ce travail, ne quitte pas cette situation parce que c'est difficile. Mais reste là, accroche-toi, confie-toi à Dieu. Fais de lui la source de ton bonheur. Et lui qui voit dans le secret, comme Jésus a dit, il finira par te le rendre. En fait, ce psaume, on pourrait le résumer ainsi, ou encore cette version, on pourrait le résumer ainsi. Si tu demeures sous l'abri du Très-Haut, tu finiras certainement par arriver à l'ombre du Tout-Puissant. Et là, tu vas pouvoir te reposer. Que Dieu te bénisse et qu'il puisse permettre que ces paroles te fassent du bien. Et à la prochaine, au nom de Jésus. Amen.